avec le logiciel, donc du gain de temps. On sait que le temps est bien précieux dans vos journées. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques options, quelques astuces pour gagner un petit peu de temps. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez le logiciel. Hop. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. C'est bon? Donc, ici, nous sommes sur le dossier médical du logiciel Acteur. Donc, vous pouvez effectuer la recherche d'un patient soit par sa carte vitale avec le petit bouton qui est ici en bas à droite, ou alors vous pouvez rechercher son nom. Donc, pour aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir de lecteur et de carte vitale test, ni de carte CPS. Donc, je vais vraiment fonctionner comme si je n'avais pas de lecteur. Ah, je vois qu'il y a des personnes en salle d'attente. Mmh. Alors, on va attendre que je vois qu'il y a des personnes en salle d'attente. Une fois que tout le monde est entré, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, je reprends. Donc, nous cherchons notre patiente par son nom. Je vais, dans un premier temps, vous montrer une consultation comme si une patiente était en face de moi. Et après, je reviendrai petit à petit en détail sur plusieurs points et sur différents éléments qui vous feront gagner du temps. Donc là, c'est la formule gestion intégrale qui vous permet d'avoir la télétransmission, mais aussi le dossier médical. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer la messagerie de santé sécurisée, de recevoir les résultats de laboratoire directement dans le logiciel. Vous avez aussi un module de comptabilité. Donc vous voyez, tous ces modules sont là ici sur la gauche de votre écran. Donc je reçois ma patiente au cabinet, j'ouvre son dossier et là, on voit afficher le dossier médical de votre patiente. Je vais aller doucement parce que selon les connexions de chacun, vous n'allez pas voir l'écran en même temps. Donc, je vais essayer d'aller doucement. Donc là, le logiciel s'ouvre, le dossier médical, pardon, s'ouvre devant vous. Donc, vous voyez, il y a plusieurs blocs qui constituent le dossier médical de votre patiente. Je reviendrai en détail dessus après. Là, je vais vraiment faire comme si ma patiente se présentait à moi et je vais lui faire une consultation. Donc, j'ai son dossier médical. J'ai, dans un premier temps, les informations principales qui apparaissent. Donc, je l'ai déjà vue, cette patiente. Je sais qu'elle mesure 1,60 m, qu'elle fait 66 kg, qu'elle est célibataire. Donc, voilà, j'ai déjà pas mal d'informations sur ma patiente. Aujourd'hui, elle vient et on va lui créer un calendrier périnatal. Donc, sur la gauche, les différentes consultations mises à votre disposition. Et donc là, pour la première consultation, je vais vous faire voir comment gagner du temps. C'est un formulaire qui est très intéressant chez vous, dans votre profession. Donc, on va choisir sa dernière date des règles. On ne va pas aller trop loin quand même. Et on va aller cocher les éléments ici. Bon, si c'est les mêmes, bien sûr. Et vous voyez que sur le bas de la consultation, les différentes dates apparaissent automatiquement. Donc, pour vous, c'est déjà un très gros gain de temps pour vos patientes. Vous pouvez imprimer ce document pour lui remettre et qu'elle ait un petit repère pour prendre ses futurs rendez-vous. Et vous avez tout en bas le calcul des congés maternité et on va même jusqu'au congé paternité. Donc, c'est vraiment un formulaire qui est complet. J'enregistre ma consultation et elle va se mettre à droite avec la date du jour et le nom de la consultation. Je parle avec ma patiente, je me rends compte qu'il faudrait quand même que je lui prescrive un petit peu de Doliprane. Donc, je vais dans le module ordonnance, je choisis de prendre une ordonnance vierge. Le Vidal est paramétré sur mon logiciel, donc j'ai juste à taper les premières lettres du médicament et je trouve le médicament que je recherchais. Ici, on a la posologie qui apparaît. Donc, je vais dire qu'elle prend 2 comprimés 2 fois par jour et on va mettre pendant
sur le bon truc, pendant 2 semaines. Non, j'ai mis 6. Pendant 6 semaines. Donc, mon ordonnance est faite. Je n'ai plus qu'à l'imprimer pour la donner à ma patiente. Et je l'enregistre. Donc, on voit bien à la date du jour, mardi 6 juillet, calendrier et ordonnance. Donc, vous voyez qu'en très peu de temps, j'ai pu faire la consultation de ma patiente et l'ordonnance. On est bien d'accord, je n'ai pas de patiente en face de moi, donc bien évidemment, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez aussi faire des certificats, des courriers, ça je reviendrai plus tard pour vous faire voir. Ma consultation est faite, je vais donc créer ma feuille de soins pour pouvoir facturer ma patiente. Donc ici, j'ai bien les informations de ma patiente qui sont reprises. Vous pouvez choisir de facturer en sécurisé, en TLA. Moi, ça va être du dégradé désynchronisé car je n'ai pas de carte CPS. Et ici, vous pouvez choisir le tiers payant que vous faites, si c'est surtout sur la part obligatoire. Donc moi, je vais prendre sur part obligatoire. Ici, vous avez les conditions de prise en charge pour votre patiente. Donc bien évidemment, dans la plupart du temps, ça sera maternité pour vous. Et après, vous pouvez aller choisir l'acte que vous avez effectué à votre patiente. Donc, quand vous cliquez sur « Ajouter depuis modèle », vous avez les actes correspondant à votre profession qui sont répertoriés. Et vous pouvez choisir l'acte correspondant à la consultation du jour. Vous avez une autre façon aussi d'ajouter un acte. Vous pouvez ajouter « Acte » directement. Et là, c'est un acte que vous aurez défini par défaut au préalable. Donc, moi, aujourd'hui, je lui ai fait une consultation, tout simplement. J'ai plus qu'à cliquer sur « Facturer ». Donc, non, ce n'est pas. Hop. Oui, en effet. Donc, c'est pas en rapport avec un accident. OK. Et donc, cette fenêtre montre qu'il reste 6,90 € à régler à ma patiente, parce que je vous rappelle, j'ai mis le tiers payant que sur la part obligatoire. Et donc, si je remplis ici les informations de paiement, donc ça peut être espèce, chèque ou carte bleue, si je clique sur payer, dans le module comptabilité, il y aura un rapprochement comme quoi ma patiente a réglé les 6,90 €. Donc, je vais y mettre en espèces. Elle a payé. Donc, on peut voir que maintenant, le total est à 0. Et ensuite, on ferme. Donc là, j'ai facturé ma feuille de soins. Je vais pouvoir maintenant la télétransmettre. Alors oui, je vais pouvoir archiver ce dossier. Donc maintenant, je vais dans l'onglet Télétransmission ici à gauche. Et ici, je vais retrouver ma feuille de soins que j'ai fait. Donc on est bien le 6 juillet. Et ma patiente, c'est bien Démo Alice. Et la télétransmission va être toute simple. Les feuilles de soins qui sont sélectionnées sont celles qui n'ont pas été télétransmises. Vous aurez juste à cliquer sur « Envoyer ». Tout simplement. Dans ce tableau-là, télétransmission, c'est ici que vous recevrez les retours Noémie de la CPAM et des caisses. Donc, vous avez ici des petits signes, des plus et des moins. Ce sont vos retours Noémie. Donc, c'est grâce à ça que vous pourrez vérifier si vous avez bien été payé. Lorsque la CPAM vous fait un règlement, généralement, elle vous fait un virement global. Nous, on a mis à votre disposition l'onglet Suivi de facturation qui vous permet de savoir quelles factures correspondent à ce virement. Donc, vous allez dans Virement, vous sélectionnez la date du virement et le virement apparaîtra ici. Vous aurez le montant, l'organisme. Quand vous cliquerez dessus, vous aurez dans la fenêtre du bas le nom du patient, la facture correspondante, etc. Pour vous, c'est encore un gain de temps. Ça vous évitera de chercher très longtemps quelles factures n'ont pas été réglées. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Attendez, je vais regarder. Parce que sinon, je ne vois plus. Hop. Alors oui, vous pouvez envoyer, donc je réponds à Madame Lambert, vous pouvez envoyer des consultations, des courriers, etc. Donc maintenant, je vais revenir en détail sur le dossier médical. Donc vous avez vu que j'ai fait une consultation, j'ai fait le formulaire de consultation, j'ai fait l'ordonnance, j'ai fait la feuille de soins et j'ai télétransmis. Vous avez vu que ça a pris très peu de temps. Donc
les manipulations sont simplifiées. On essaye de faire le moins de manipulations possible. Et il y a beaucoup de choses possibles avec Acteur. Je reviens maintenant plus en détail sur le dossier médical. Donc, on va fermer l'ordonnance. Bon, quoi qu'on va faire avec l'ordonnance. Vous pouvez l'envoyer à vos contacts via le module email. Donc là, vous voyez, je suis sur l'ordonnance. Je vais cliquer sur email et une page va s'ouvrir. Vraiment une page de mail parce que j'ai connecté ma messagerie dans le logiciel. On vous conseille de connecter votre messagerie de santé sécurisée, bien évidemment. Moi, étant commercial, je n'en ai pas. Donc, du coup, j'ai synchronisé une adresse Gmail et je peux donc communiquer avec les personnes, mes destinataires. Donc là, vous voyez, je vais l'envoyer à Infocom pour que vous puissiez voir que je le reçois bien. On a bien en pièce jointe l'ordonnance. Et j'envoie mon mail. Donc, encore une fois, c'est un gain de temps. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer l'ordonnance sur votre ordinateur pour ensuite l'envoyer dans une boîte mail. Tout se fait directement via le logiciel. Vous voyez, c'est vraiment simple. En 2 clics, j'étais dans mon mail. Donc, je vais aller dans la boîte mail pour vous faire voir qu'on a bien reçu le mail que j'ai envoyé. Au début de la démonstration, je vous ai dit qu'on avait plusieurs blocs sur notre dossier médical. Donc, je vais revenir en détail sur ces blocs-là. Donc, les informations principales, vous l'avez compris, c'est où il y a les antécédents de ma patiente. Donc, vous avez plusieurs moyens de la remplir. Vous avez une fiche initiale à votre disposition, où là, il s'agit un petit peu d'un questionnaire. Et vous avez tous les items ici que vous pouvez ajouter. Donc, on va faire simple, on va créer un nouvel antécédent. Et là, vous voyez qu'on peut saisir les informations et l'enregistrer. Et il apparaîtra ici. Ma pilule Optilova est en rouge et gras, car vous voyez, j'ai ajouté 5 étoiles. Pour moi, c'était une information qui me paraissait importante, que je voulais voir dès que j'ouvre le dossier médical. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles. Ça vous permet d'avoir des informations qui vous sautent à l'œil. Le dossier administratif, c'est un dossier un petit peu administratif basique, j'ai envie de dire, comme tout dossier administratif qui reprend les coordonnées et les informations de votre patient. Les alertes. Alors, les alertes, c'est super intéressant. Encore une fois, vous allez gagner du temps avec ça. Admettons, aujourd'hui, j'ai oublié de prendre la carte vitale de ma patiente. Je peux me mettre un rappel pour que la prochaine fois que je vois cette patiente, je lui demande sa carte vitale. Les alertes, vous pouvez les placer soit à l'ouverture du dossier, soit à l'ouverture du module, ou alors sur une date et une horaire précise. C'est vraiment vous qui choisissez. Hop. Je vois qu'il y a plein de questions. Alors, les échanges de mails peuvent-ils... T'as répondu, c'est bon? Alors, t'as répondu. Alors, attendez, du coup, je suis avec un collègue à moi qui m'aide à répondre aux questions. Ça va très, très vite. Alors, oui, les échanges de mails peuvent être enregistrés. Bah voilà, c'est la suite. Du coup, les mails seront enregistrés ici, dans la partie documents. Donc là, vous voyez, on a c'est classé par date. Vous pouvez aussi classer par événement de vie. C'est vrai, événement de vie, par exemple, ça pourrait être première grossesse d'une patiente, deuxième grossesse, et vous classez toutes les consultations dans ces grossesses-là. Donc, encore une fois, c'est un gain de temps pour vous. Ça vous permet d'avoir les informations plus rapidement. Et le dernier bloc ici, médicaments en cours, comme il s'appelle, c'est tout simplement les médicaments que votre patiente prend en ce moment. Vous avez dans l'écran central les éléments de suivi. Par exemple, demain, je vois une patiente, mais je n'ai pas la nécessité de faire un formulaire complet. J'ai juste besoin de dire que je l'ai vu, tout va bien. Donc, vous voyez ici, c'est ce que j'ai fait le 15 juin. On a vu la patiente, on a fait une visite annuelle, mais il n'y a rien à signaler. On va en créer un pour aujourd'hui. Donc, on est le 6 juillet. Donc, moi, mon nom, c'est DemosP21 Sage-Femme. Motif, on va mettre visite. Conclusion, tout est OK. Et quand j'enregistre, vous allez voir que la ligne est tout de suite enregistrée. Cela, ça a un avantage quand, par exemple, vous partagez vos données avec des collègues. Au moins, si, par exemple, votre collègue prend votre patiente durant votre absence, elle va peut-être pas créer un formulaire, mais elle pourra mettre que voilà, elle l'a vu durant votre absence. Elle peut mettre en évidence ce qu'elle a remarqué chez votre patiente, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu.
Et au moins, vous, quand vous revenez de vos congés, vous voyez tout ce qui a été fait avec vos patientes. Le partage est possible entre plusieurs personnes dans un cabinet. C'est des choses à bien nous préciser quand vous vous inscrivez, mais vous pouvez tout partager. Ah bah du coup, j'ai répondu à Madame Lambert en même temps. Alors, Estelle, si j'utilise déjà un logiciel, est-il possible d'intégrer mes données médicales dans Acteur? Alors oui, selon les logiciels, il y a des logiciels qu'on connaît déjà, donc on pourra vous dire oui tout de suite, que le travail est déjà fait, donc vous aurez juste à nous donner un jeu de données et on pourra l'intégrer dans votre logiciel, dans acteur.fr. Uniquement, alors, info T, c'est toi? Non, c'est pas celui. Ah d'accord. Uniquement les prescriptions que j'ai réalisées, peut-on ajouter d'autres prescriptions qui peuvent être importantes? Alors, c'est-à-dire d'autres prescriptions. À partir du moment où vous écrivez tout, vous pouvez. Si après il s'agit d'un document que vous avez reçu, vous pouvez tout de suite le scanner directement là, avec le petit bouton « Créer une nouvelle collection de documents ». Vous pouvez le scanner, vous pouvez aller le chercher directement dans votre ordinateur si c'est un document que vous avez déjà enregistré sur votre PC. Mais oui, en effet, vous pouvez très bien enregistrer des documents que vous recevez, soit par voie postale, et les intégrer, ou que votre patiente vous amène, hein, tout simplement. Vous pouvez les intégrer dans le logiciel. Je vais vous faire voir quand même quelques formulaires de consultation pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent voir un formulaire spécifique, n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour que je l'ouvre. Je ne suis pas toute seule à vérifier le chat, donc ne vous inquiétez pas, on verra vos questions. Ça va très très vite, donc je fais au mieux. Soyez indulgents, c'est mon premier webinaire. J'essaye de faire au maximum. Donc là, par exemple, la consultation de grossesse complète, vous avez la possibilité de choisir le motif de consultation. On va choisir 5e mois. Vous pouvez cocher aussi ici 5e mois. Et vous avez ici des menus déroulants et des espaces libres. Donc, encore une fois, ici, vous avez un gain de temps. On sait que l'entretien avec votre patiente est important dans votre métier. Donc, on ne veut pas que vous passiez trop de temps les yeux sur votre écran. Donc, vous avez ces menus déroulants pour aller un petit peu plus vite pour gagner du temps. Après, au début, forcément, vous allez un petit peu chercher. Quand vous aurez pris l'habitude des formulaires, vous connaîtrez presque d'avance à quelle place se trouve votre réponse. Mais vous avez toujours des espaces libres à droite pour mettre des commentaires. Donc, je descends un petit peu pour vous faire voir. D'accord. Alors, est-il possible de choisir les informations que l'on souhaite faire apparaître dans les différents blocs d'informations? Alors oui, chaque bloc est personnalisable, comme les formulaires, en fait, vous pouvez tout modifier. Je vais vous faire voir un exemple tout bête. Par exemple, je veux déplacer le bloc médicaments. Bah voilà, je le mets là. Voilà, moi j'ai décidé de mettre mon logiciel comme ça. Vous pouvez vraiment personnaliser votre interface. C'est vous qui choisissez. C'est votre outil de tous les jours, donc il est préférable pour nous que vous soyez à l'aise avec. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mais moi, j'ai plus l'habitude quand même de travailler avec mon affichage habituel, donc je vais le remettre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des formulaires que vous souhaitez voir en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai ouvert les ordonnances, c'est pareil, on a des ordonnances type à votre disposition. Donc, vous voyez que le dossier grossesse est quand même bien fourni. Et là, encore une fois, c'est pareil, c'est aussi personnalisable. Si, par exemple, vous faites une ordonnance de Doliprane tous les jours, vous pouvez très bien mettre une ordonnance type. Donc, ça sera un modèle, vous l'appelez comme vous voulez, et au moins, ça vous évitera tous les jours de ressaisir la même ordonnance. Donc après, même si c'est une ordonnance type, vous pouvez très bien rajouter des détails dans chaque ordonnance. Mais au moins, vous avez ce gain de temps à ne pas saisir à chaque fois toutes les informations. Concernant le DMP,
vous voyez ici, il y a le petit logo DMP, donc ça vous permet d'aller sur le dossier médical de votre patiente. Et je vais en profiter pour vous en faire un autre. Et sur chaque formulaire aussi, vous avez le bouton Alimenter DMP. Ça vous permet tout simplement de mettre la consultation dans le dossier médical partagé de votre patiente. Attention, pour les sages-femmes, je vous donne l'information, la CPAM a mis comme critère d'utiliser un logiciel agréé DMP pour avoir accès à votre aide à la modernisation. Donc, veillez bien à bien utiliser le DMP et faites au moins une connexion, mettez au moins une trace dans le dossier médical partagé pour que vous puissiez après prendre l'habitude de l'utiliser souvent. Donc, les ordonnances, vous avez plusieurs modèles, même en gynéco, hein, vous en avez quand même pas mal. À savoir que les formulaires, vous pouvez décider lesquels vous voulez afficher. Si certains, vous ne voulez pas les voir, vous pouvez très bien les enlever. Nous, on vous met ça pour que vraiment, quand vous commenciez avec le logiciel, vous ayez déjà du contenu. Vous ne soyez pas vide. On a aussi des certificats, des courriers, des comptes rendus. Tout est toujours sur la même base. On vous met une base de fichiers type, j'ai envie de dire, et après, vous pouvez les alimenter comme vous le voulez. S'ils ne vous conviennent pas, vous pouvez très bien les supprimer. Les questions ne se mettent plus à jour. Voilà. Alors. Il n'y a que la dernière question. C'est laquelle? Est-il possible de créer un dossier favori? Du coup, oui. Alors, bah oui. Est-il possible de le créer dans Acteur? Oui, Estelle. Je ne voyais plus les questions. Désolée. Mais du coup, c'est bon. Donc oui, c'est possible de créer dans Acteur. Après, c'est quoi? Et ils apparaissent en tête de liste. Ah, bah ils apparaissent en tête de liste, directement là. Tout cela, après, c'est des questions que vous pouvez voir avec les formateurs. Quand vous souscrivez à acteur.fr, vous avez des sessions de formation. Les formateurs s'orientent selon vos besoins. Quelqu'un, par exemple, qui va pas faire de gynéco, ben, on ne lui présentera pas les dossiers de gynéco, tout simplement. Il ne faut vraiment pas hésiter lors de vos formations à parler à nos formateurs, à leur dire ce dont vous avez besoin, ce que vous recherchez. Même si nous, auparavant, on a essayé de savoir au maximum ce que vous avez besoin, les formateurs sont aussi là pour vous guider dans l'utilisation du logiciel. Hop. Donc ensuite, concernant les médicaments en cours, encore une fois, pour gagner du temps, si vous voulez renouveler une ordonnance, je peux ouvrir une ordonnance vierge et je peux prendre le médicament qui est ici et je fais un glisser-déposer, tout simplement. Et mon ordonnance est faite. Donc là, forcément, j'ai une petite interaction parce que j'ai déjà du paracétamol en cours. Mais l'intérêt d'avoir le Vidal, c'est pour toutes ces interactions-là. Ça vous prévient, bah, par exemple, une dame enceinte, ça va vous dire attention. S'il y a des médicaments qui sont déjà en cours, attention. Il y a vraiment plein d'interactions avec les allergies, etc. Donc ça, c'est l'intérêt du Vidal. Alors, je fais un petit check dans les questions. En fait, il faut que je mette à jour à chaque fois les questions. Je n'ai pas de détails dans les ordonnances, seulement des standards. De détails, c'est-à-dire, vous n'avez pas de contenu dedans, vous n'avez pas de... Qu'est-ce que vous appelez le détail? Si c'est pour que vous n'avez pas toutes ces ordonnances-là, par exemple, faites-nous un petit mail. De toute façon, je redonnerai les coordonnées à la fin. Faites-nous un petit mail et on pourra vérifier sur votre accès ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Et on pourra vérifier avec vous et vous mettre les ordonnances dont vous avez besoin. Pareil, si vous voulez créer une ordonnance type, on pourra vous indiquer comment faire. Alors, je vais réactualiser. Bah, je ne l'ai pas. C'est plus bas. C'est avant-dernier. Non, je ne l'ai pas. Alors, la question, c'était, vous parlez de formation de formateurs, avez-vous des modules ou supports en ligne? Alors, oui. Donc, on m'a lu la question parce que je ne sais pas. Oui, nous avons des supports. Donc, on a 2 supports différents. On a le e-learning. Donc, c'est des sessions en ligne avec des petits questionnaires. Donc, c'est tout récent. Et nous avons aussi des fiches pratiques à votre disposition qui vous montrent en étapes avec différentes images. La bibliothèque est maintenant bien enrichie. C'est classé par catégorie. Vous avez différents thèmes. Donc, c'est dans l'espace abonné, dans le guide d'utilisation. Et après, vous avez toutes les différentes catégories. Donc, facturation, télétransmission, dossier médical. Bien évidemment, c'est en fonction de la formule que vous utilisez.
Pour les personnes qui sont en formule Sésame Vital, donc que la télétransmission, vous n'aurez pas tout ce qui concerne le dossier médical, la messagerie sécurisée, etc. Pour avoir tout ça, c'est bien évidemment la formule gestion intégrale pour répondre à vos questions sur le dossier médical. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a deux. Bonjour, je viens de me connecter. Y a-t-il un surcoût pour cette application? Alors, surcoût par rapport à quoi? Si vous êtes actuellement en Sésame Vital, en effet, la formule gestion intégrale est un petit peu plus chère, est à 39 € par mois. Mais là, du coup, vous aurez accès donc, à la feuille de soins, au dossier médical, l'agenda, télétransmission, tous les blocs qu'il y a sur la gauche, que je n'ai pas fini de présenter, attention. C'est pas terminé. On est resté sur le dossier médical. J'ai encore plein de choses à vous faire voir. Et une autre question d'Estelle, est-il possible de se créer des posologies types? Alors oui, sur une ordonnance? Voilà, je suis sur une ordonnance. Les posologies sont en effet possibles de les enregistrer. Donc, comme tout à l'heure, je vais reprendre le même exemple. Vous voyez, quand je suis sur mon médicament Doliprane 1000 comprimé, quand je vais sur la petite flèche, on voit ici qu'il y a, avec un petit stylo, deux posologies. Donc, je pense qu'elles ne sont pas bien enregistrées, mais vous pouvez enregistrer des posologies. En effet, donc, c'est pas enregistré, mais vous pouvez enregistrer, par exemple, celle que j'ai fait au-dessus, 2 comprimés, 2 fois par jour pendant 6 semaines. Vous pouvez l'enregistrer et encore une fois, tout ça, c'est pour vous faire gagner du temps. Comme je le répète, mais le but, c'est que vous passiez le moins de temps les yeux sur votre écran et plutôt avec votre patiente. On sait que dans votre métier, c'est important. Donc, on a vraiment insisté sur ce point-là. Je vais continuer et après, s'il y a d'autres questions sur le dossier médical, on reviendra. Donc, on a fait le dossier médical. Je vais vous montrer la comptabilité. Donc, la comptabilité, c'est un outil qui va vous permettre d'aller jusqu'à l'impression de la 2035. Je ne vais pas vous faire de démonstration, je ne suis pas comptable, je suis désolée. Mais en tout cas, toutes les recettes qui sont inscrites dans le logiciel seront transférées sur ce module-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on a tous les paiements qui ont été faits, que ce soit en chèque, en virement, en espèces. Et après, vous pouvez vraiment aller jusqu'à la 2035. Encore une fois, si le module comptabilité, vous souhaitez vous en servir, nos formateurs pourront vous montrer ça durant vos sessions de formation. Il ne faut pas hésiter à leur en parler. Et là, le gain de temps ici, c'est que ça vous évite de tout ressaisir soit dans un autre logiciel ou soit sur un format papier. Vous avez vraiment tout qui est dans votre logiciel. Donc, profitez-en, gagnez encore un petit peu de temps sur ça parce qu'on sait que l'administratif prend de plus en plus de temps dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous les outils qu'on met à votre disponibilité. L'onglet biologie. Alors, celui-ci, il est super intéressant. Ça vous permet de recevoir les résultats de laboratoire directement dans le logiciel. Il y a deux intérêts à ça. Déjà, un gain de temps. Ça vous évite d'aller chercher le courrier. Et l'écologie. Au moins, on utilise de moins en moins de papier. On va vers la numérisation de à peu près tous les courriers. Et au moins, vous recevez tout, encore une fois, dans le logiciel directement. Ça vous évite de sortir, encore une fois, du logiciel. Quand vous avez le résultat qui est surligné en rose, c'est que vous n'avez pas lu encore ce résultat. Et quand le nom du patient est en rouge et en gras, c'est qu'il y a une valeur à vérifier dans ce dossier. Le résultat n'arrive pas directement dans le dossier médical du patient. C'est un choix. Au moins, vous êtes sûr de consulter les résultats. Parce que vous n'êtes pas des ordinateurs, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout. Donc, si le résultat arrive directement dans le dossier médical, des fois, vous pouvez passer à côté et pas vérifier une valeur. Au moins, vous recevez tout ici, un peu comme une boîte mail, et vous pouvez tout vérifier. Après, c'est simple, pour affecter au dossier du patient, vous avez juste à cliquer sur « Associer patient » et ça arrivera dans le dossier médical de votre patient. Ici, on a l'onglet GED, donc c'est la gestion électronique des documents. Donc, je refais le lien avec la question que j'ai eue tout à l'heure par rapport à intégrer des prescriptions. Donc, vous pouvez scanner par ici aussi les documents que vous recevez ou que votre patiente vous amène. Vous pouvez aussi, si vous avez une secrétaire à votre cabinet, mais vous ne souhaitez pas que votre secrétaire ait accès au dossier médical, vous pouvez très bien lui donner accès à la gestion électronique des documents, et au moins elle scannera directement par ici et elle pourra le mettre dans le dossier médical de la patiente. Pour finir, on a... Ah non, pas pour finir, il me manque encore un. On a l'onglet messagerie, donc je vous ai déjà fait voir tout à l'heure rapidement comment envoyer un mail. Donc vous voyez vraiment que c'est ma boîte mail qui est reprise ici.
Donc, on a ici les mails de Google parce que c'est quand j'ai créé la boîte mail. Mais vous recevez vraiment tout ici. Et encore en gain de temps, ça vous évite de vous connecter sur votre messagerie pour recevoir vos mails. Vous recevez tout ici. Et là, cette fois, pour terminer dans les modules, on a le module agenda. Donc là, le module agenda, c'est vraiment un agenda pour vous, où vous pouvez mettre vos rendez-vous. Le gain de temps, tout simplement éviter de vous perdre dans votre agenda papier et au moins, ça fait directement le lien avec le dossier médical. Par exemple, ici, je fais un clic droit sur ma patiente, ouvrir le dossier médical de la patiente. Vous pouvez, c'est vraiment simple, vous voulez ajouter un rendez-vous, vous double-cliquez ici. Encore une fois, pour créer votre agenda, le formateur pourra vous aider pour paramétrer les créneaux, quand vous êtes absente, quand vous êtes là. On vous accompagne vraiment dans tout. Et encore une fois, c'est vraiment pour votre gain de temps à vous dans votre quotidien. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions qui sont arrivées. Est-ce que je vais les voir? Hop, je regarde les questions. Donc, heureusement que j'ai mon collègue avec moi qui vous répond en même temps. On va pouvoir... Alors, il reste comment alimenter le DMP et je n'ai pas d'onglet de messagerie pour Madame Fournier. Alors, comment alimenter le DMP? Du coup, quand on est sur le formulaire là, c'est l'ordonnance, hein, mais c'est pareil de partout, peu importe le formulaire que vous utilisez, vous avez tout simplement un bouton « Alimenter DMP ». Et là, la consultation ou l'ordonnance que vous êtes en train de faire se met dans le dossier médical partagé de votre patiente. Alors, comment le labo envoie les résultats sur Acteur? C'est bon, tu as répondu? C'est bon. Ok, nickel. Donc, si vous avez des questions par rapport aux réponses que mon collègue vous fait, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai que par écrit, c'est pas toujours... Par écrit, c'est toujours un peu compliqué. Je n'ai pas l'onglet messagerie. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Alors, mon collègue note. Et comme ça, on pourra regarder dans votre base pourquoi vous n'avez pas l'onglet. Peut-être qu'on ne l'a jamais activé. On pourra vous le mettre. L'avantage, c'est vraiment d'intégrer la messagerie de santé sécurisée, car ça fait aussi partie de vos critères pour avoir l'aide à la modernisation. Et je vais vous montrer quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur ça, sur la biologie, pour paramétrer les résultats de laboratoire. Donc, c'est vraiment très simple. Vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez AppyCrypt, ou alors vous utilisez HPrimeNet. Si vous utilisez AppyCrypt, vous aurez une adresse mail à communiquer au laboratoire pour vraiment recevoir les résultats. Et si vous utilisez HPrimeNet, vous cliquez ici, dans Paramétrage. Vous avez une adresse qui apparaît ici, vous la communiquez au laboratoire et vous récupérez l'adresse du laboratoire pour la mettre ici. Tout simplement. Après, vous faites envoyer, ça envoie des certificats comme quoi la connexion marche bien. Et après, vous recevrez directement les résultats. Le patient peut-il prendre des rendez-vous directement sur l'agenda? Alors non, le patient ne peut pas prendre de rendez-vous sur l'agenda. C'est vraiment un agenda type papier. Là, c'est le vôtre. C'est votre agenda à vous. Mais on propose aussi un service de prise de rendez-vous en ligne. Ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez des renseignements, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais cet agenda-là que je vous présente aujourd'hui, c'est simplement pour que vous puissiez mettre vos rendez-vous. Vous pouvez mettre vos rendez-vous, vous pouvez rechercher les disponibilités. Voilà, c'est vraiment quand même assez complet. On est plusieurs dans le cabinet, on ne reçoit que nos résultats de tous les résultats de biologie. Alors, vous recevez que les vôtres de résultats. Ah oui, là, c'est bon, je ne voyais pas. C'est bon. Vous recevez que vos résultats à vous. Et après, vous les classez dans vos dossiers de patients. Pourquoi elle n'est pas de la même couleur? Alors ça, justement, c'est en cours. On a eu des demandes et on a répondu aux demandes de nos clients, tout simplement. On va la changer. Ça devrait arriver là. D'ici quelques semaines, ça va arriver. On a eu l'information lundi matin. Donc, elle sera bien, c'est bleu, hein, il me semble. Oui. Pour les sages-femmes, elle sera bien bleue pour vous, comme vos feuilles de soins papier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est rassurant. Vous inquiétez pas. On prend en compte aussi les demandes de nos clients pour essayer d'évoluer en fonction de leurs besoins. Madame Lambert, encore assez intéressante discussion. Je vais partir.
Ma remplaçante aura accès à l'intégrité de mes données. Doit-elle souscrire une licence à son nom? Si oui, quel est le prix? Alors, les remplaçantes sont compris dans votre abonnement. Vous n'avez pas besoin de payer un surplus pour cela. Pour l'intégrer, vous pouvez le faire vous-même. Directement là. Hop. Donc, paramétrage, et là, vous avez remplaçante. Et là, vous pouvez renseigner les informations de votre nouvelle remplaçante. Donc, vous pouvez vraiment le faire vous-même. C'est vraiment simple. Et encore une fois, vous gagnez du temps. Vous n'avez plus besoin de nous contacter. On essaye de vous simplifier la vie. Ah, bon, d'accord. Comment se passent les sessions de formation? Sont-elles payantes? Alors, les sessions de formation, quand vous souscrivez, il y a des frais d'inscription. Je reviendrai sur les prix après, à la fin, ne vous inquiétez pas. Il y a des formations qui sont comprises dedans, dans la formation. Donc là, vous avez 3 formations qui sont comprises dans les frais d'inscription. Et ensuite, si vous souhaitez d'autres formations au fur et à mesure, c'est 90 €, 1 heure de formation. Sans oublier que vous avez le e-learning qui est gratuit et qui est à votre disposition. Et vous avez aussi le guide d'utilisation, encore une fois, qui est gratuit et qui est toujours à votre disposition. Un petit. On le voit en haut à gauche, en fait, dans les mains. Excusez-moi, j'ai bien un petit coup. J'avais soif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sont-elles personnelles ou en groupe? Alors non, les formations sont personnelles. Après, c'est un choix si vous voulez l'utiliser avec votre collaboratrice, votre collaborateur. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant quand vous la faites toute seule parce que, question de concentration, tout simplement. Quand vous êtes plusieurs, on a tendance à parler, à se déconcentrer un petit peu. Donc, seul, c'est mieux. Au moins, vous prenez vos notes, vous êtes concentré. Voilà, vous avez vraiment 100% sur acteur et vous enregistrez mieux. Petite question ensuite sur les DEP, les demandes d'entente préalable. Un client demandait si on pouvait les générer. D'accord. Comment est-ce qu'on peut les générer? C'est la partie impression que tu as dit. Hop. C'est la DEP justement. Donc, c'est pour répondre à Cédric D. Vous avez DEP. Ah, mais j'ai cliqué dessus, mais j'ai rien dans mon truc. Oui, là, avec une feuille vide. Voilà, j'ai une feuille de soin vide, donc forcément, je peux rien imprimer. Mais voilà, dans impression et DEP, vous pouvez donc du coup imprimer à cet endroit-là. Bien évidemment, avec une feuille de soin remplie, ça sera plus intéressant. Et le e-learning est-il accessible en 7e digital? Oui, pas de problème pour ça. Vous avez dans votre espace abonné, la petite à gauche, c'est e-learning. C'est pour tout le monde. Tout le monde y a accès. Et vous verrez, c'est vraiment intéressant. Vous avez des petits diapos avec une petite formation. Et après, vous avez un petit questionnaire. C'est bon, niveau question, on est bon. C'est bon, niveau question, on est OK? Parfait. Alors, est-ce que j'ai fait le tour des différents blocs? Oui. Dossier médical, je pense qu'on a tout vu. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. On a de la bio. Alors oui, vous pouvez très bien utiliser Acteur avec le partage de connexion. À titre perso, c'est ce qu'on fait en démonstration quand on se déplace. Donc, vous pouvez très bien fonctionner avec votre portable. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionnera très bien. Je n'ai pas compris comment on active la récupération des résultats de biologie quand on a Mailise. C'est deux choses différentes. Alors oui, c'est deux choses différentes, Mailise et les résultats de biologie. Mailise, ça sera pour vos mails de messagerie de santé sécurisée. Donc ça, vous les recevrez dans la partie messagerie. Pour l'onglet biologie, il faut que vous ayez AppyCrypt ou HPrimeNet. HPrimeNet étant gratuit, et une petite préférence. HPrimeNet est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur paramétrage HPrimeNet et là, vous avez l'adresse mail qui... Bon, vous, ça sera la vôtre, ça ne sera pas celle-ci.
Votre adresse mail s'affichera ici et vous aurez juste à la communiquer au laboratoire. Et eux vous en donneront une aussi que vous rentrerez ici. À faire, bien évidemment, pour chaque laboratoire, vu que chaque laboratoire aura une adresse mail différente. Mais après, si vous rencontrez des difficultés, etc., n'hésitez pas à nous faire un mail. On va arriver au diaporama. Je vais vous montrer, je vais vous donner les coordonnées, que ce soit du service commercial ou du service support, pour que vous ayez nos coordonnées et que vous puissiez nous contacter. Donc là, j'ai fait le tour du logiciel. Hop. Donc, on va revenir un petit peu sur Acteur. Donc, j'espère avoir répondu à la question comment optimiser vos consultations avec acteur.fr, avec quelques petites astuces pour vous aider dans votre quotidien, que ce soit en saisie de facturation, que ce soit avec le dossier médical. On a vraiment essayé de vous accompagner au maximum. Donc, on a quelques dates clés, la création de l'entreprise, la création du premier service en ligne, et depuis 2005, l'équipement des centres de santé, les PMI, les maisons de santé. Donc ça aussi, c'est un avantage pour vous, sachant que la CPAM construit de plus en plus de maisons de santé. Si vous utilisez déjà acteur.fr, vous pourrez très bien proposer à vos collaborateurs d'utiliser ce logiciel-là, car on équipe les maisons de santé, les centres de santé. Donc tout ce qui est partage d'informations, les réunions pluridisciplinaires, vous avez vraiment tout qui est à votre disposition. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez deux formules disponibles chez acteur.fr. Vous avez la formule Sésame Vital. Donc là, vous n'avez que la facturation et la télétransmission. Donc les frais d'inscription sont à 129 € et l'abonnement à 29 € par mois. Et pour 10 € de plus seulement, à 39 € par mois, vous avez acteur.fr gestion intégrale, où là, ça va reprendre l'ensemble de tous les modules que je vous ai fait voir aujourd'hui, de la télétransmission, dossier médical, messagerie de santé sécurisée, enfin vraiment tout ce que vous avez vu aujourd'hui, donc à 39 € par mois. Les formations sont comprises dans les 339 €, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les trois sessions de formation sont comprises dans les 339 €. Actuellement, on propose deux offres. Donc, on a les offres pour les nouveaux clients. Donc, on appelle ça l'offre d'été, qui vous donne droit à une réduction sur les frais d'inscription. Et vous avez pour les clients une offre de parrainage. Donc, c'est un cadeau qui vous est offert à vous et au nouvel utilisateur pour chaque souscription venant de votre part. Bien évidemment, il faut bien nous préciser que c'est vous qui l'avez envoyé vers nous. Je vous mets ici les contacts donc du service commercial et du service support, donc téléphone et adresse mail. Petite information, à partir du 1er août, notre service support aura de nouveau une ligne gratuite. Donc, on communiquera toutes ces informations-là sur Facebook. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On essaye de mettre des actualités qui peuvent concerner toutes les professions. Je vous remercie pour toutes vos questions, pour ce premier webinaire. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions que vous avez actuellement. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone. Il n'y a pas de souci pour ça, on est là pour ça. Je ne vous quitte pas tout de suite. Hein. Je suis encore là, je ne vous quitte pas. Je vais remettre le logiciel. Je vais répondre aux questions. Alors. Ah, alors oui, on a différents lecteurs de carte vitale, que ce soit lecteur fixe ou lecteur ambulatoire. Ça, c'est pareil, on pourra vous renseigner hein, si vous avez besoin selon votre profil, si vous faites du domicile ou pas. N'hésitez pas à nous recontacter, on pourra vous donner les renseignements. Ensuite, il y a quoi qui… Combien est l'appel vers le support? Alors, l'appel vers le support est à 8 centimes l'appel, peu importe le temps que vous restez. Donc, c'est pour l'instant, à partir du 1er août, ça, vous pourrez l'oublier, ce sera gratuit. Et vivement la ligne gratuite, c'est bientôt là, c'est le 1er août. Vous partez juste en vacances 2 semaines et vous revenez, c'est gratuit. C'est bon, il reste plus longtemps. Comment peut-on souscrire? J'aimerais m'équiper, s'il vous plaît, Madame Rocher. Eh bien, je vous remets juste le diaporama. Hop. Soit vous nous appelez, soit vous nous recontactez par mail.
parce que je ne vais pas vous demander de mettre vos coordonnées ici. Mais en tout cas, on pourra répondre à tous vos besoins, à toutes vos questions. Donc, je vous remets les contacts. N'hésitez pas à nous rappeler. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc, heureusement que mon collègue était là en support. Ça a été très vite. J'ai pas vu le temps passer. Donc, merci à tous d'avoir répondu présent pour notre premier webinaire. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde lors de prochaines rencontres. C'est pour nous une nouveauté. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère à bientôt. Et surtout, passez un bel été et prenez bien soin de vous. Bonne journée à tous. Ça coupe pas.